C'est incontestablement un problème. Facteur, quelle est votre opinion? Pour moi, il n'y a pas de doute possible. Si nous décidons de faire une tombola pour améliorer les installations du jardin, il faut que ce soit une grande tombola. Et on ne peut pas faire de grande tombola si le gagnant ne gagne pas un joli prix, pas vrai? Je crois que vous avez raison, Facteur. Mais est-ce que l'argent que nous avons en réserve suffira? Pour sûr, nous ne pourrons pas faire des folies. Mais j'ai de quoi acheter quelques lots intéressants. Et à mon avis, ce ne sera pas une dépense inutile. Non, parce que plus les lots seront intéressants, eh bien plus nous vendrons de billets. Oui. Ce qui veut dire, c'est que si nous dépensons davantage pour les lots, nous gagnerons davantage avec la vente des billets. Mais tout à fait d'accord avec vous, Facteur. Vous m'avez convaincu. Et quels sont les prix auxquels vous avez pensé? Eh bien, tout d'abord, il y aura une belle pièce de 50 francs. Mais elle est superbe. Ça va faire un très beau prix. Oui, puis c'est assez rare, hein. Oh là là. Bien, ensuite, il y aura un trimestre, c'est-à-dire 3 mois, oui. 90 jours de caramel gratuit à raison de 2 caramels par jour. 3 mois de caramel gratuit? Mais ça aussi, c'est un prix formidable. Bah oui, écoutez, si on fait le calcul, ça fait 90 multiplié par 2 égale 180. À 10 centimes le caramel, ça fait un lot de 18 francs. Voilà. Et quels seront les autres prix? Ah bon, il y aura encore un billet de 10 francs, Oui. une pièce de 5 francs 5 francs. et un magnifique objet d'art. Un magnifique objet d'art? Absolument, François. On ne peut pas faire de grande tombola sans un magnifique objet d'art. Et quelle sera sa valeur? Alors là, je lui ai consacré tout l'argent qui me restait, c'est-à-dire 2 francs. 2 francs? 2 francs. Avec cette somme-là, on pourra faire quelque chose de bien, hein. Ben, à vrai dire, Facteur, ça dépend surtout du talent de l'artiste. Ouh, mais nous demanderons à monsieur du Snob, hein. Pour ce prix-là, il nous fera un véritable chef-d'œuvre. Espérons qu'il n'y a pas trop d'artistes qui nous écoutent et que Monsieur Dusnob ne sera pas surpris par cette somme. Bonjour tout le monde. Bonjour Casimir. Comment te portes-tu aujourd'hui, Casimir? Très bien. Je suis en pleine forme, de bonne humeur. J'ai fait une bonne sieste et j'ai envie de danser. Ben alors pour me faire plaisir, tu vas bien nous danser un petit pas de samba là, hein? Ah oui, d'accord. Ah bah alors musique. Bravo, Voilà. Casimir, bravo, tu étais formidable. Bravo. Très, très bien. Bravo. Tu es formidable, Casimir. Ça mériterait d'être un prix dans notre tombola. Une tombola? Quelle tombola? Eh bien, la grande tombola annuelle au profit du jardin de l'île aux enfants. Nous venons d'en décider les lots. Quoi? Vous avez décidé tout ça sans moi? Alors, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, vous attendez que je ne sois pas là pour le faire. Oh! Ne crois pas ça, Casimir. Ben, nous n'avons pas pensé que cela pouvait t'intéresser. Comment? Vous savez très bien que ça m'intéresse. Casimir, tu es vraiment trop capricieux, mon vieux. Mais enfin, nous ne pouvons pas t'attendre chaque fois qu'il faut faire quelque chose. Mais non, mais chaque fois qu'il y a quelque chose d'amusant, vous attendez que je sois parti. Bon, ben écoute, nous allons te donner une responsabilité importante. Tu vas classer les prix. Ça te plaît? Ah oui, d'accord. Bon, je ne suis plus de mauvaise humeur du tout. Heureusement. Bien, alors voilà, Casimir. Bon, Tu vas marquer, alors tu vas classer le premier prix, le deuxième, Bien. le troisième, Troisième. le quatrième et enfin le cinquième à droite. Tiens, D'accord. voilà, classe-les. parfait. C'est facile, hein? Oh, c'est très facile. Et Casimir, tu n'oublies pas, le premier prix doit être le plus beau lot. Mais enfin, François, pour qui me prends-tu? Excuse-moi. Oh, Nous te laissons. bon, hein. voyons. Très bien. Bon, ben, 10 francs fera un très beau premier prix. Voilà. Bon, 5 francs fera un deuxième prix. Parfait. En troisième prix, je mettrai les 50 francs. Voilà.
Quatrième prix, mettons 2 francs. Et 18 francs le dernier, le 5e prix. Voilà, François, facteur. Oui. J'ai classé les prix. Ah, pour sûr, ça ne va pas du tout, Casimir. Casimir, sois gentil d'y réfléchir un petit peu. Bien. Voyons. Oh, Luc, tu ne fais rien? Viens m'aider, voilà, je t'explique. Tu vois, il y a 5 prix et il faut mettre à gauche en premier prix la plus forte somme. Laquelle est-ce? 50, bon, mets-les. Bon. Le deuxième prix, qu'est-ce que ce sera? Le 18 après le 50? Oui, très bien, d'accord, bonne idée. Le troisième prix, qu'est-ce que l'on peut mettre? Voilà, troisième prix, 10. Ensuite, le quatrième. Le quatrième, c'est 18 ou... Attends, 5 ou 2? 5, d'accord. Alors le dernier, c'est 2. Voilà. Ça y est, Facteur et François. Les prix sont classés. J'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé avec l'aide de Luc. Hein. Pour sûr, voilà la plus belle liste de prix possible. Bravo. Bon, Bravo à tous les deux. il ne Merci. reste plus qu'à aller demander à Monsieur du Snob son magnifique objet d'art. Hein. Moi, je n'y tiens pas tellement. Oh, moi, je veux bien y aller. Bon, écoute, Casimir, voilà 2 francs. Hein. Tu choisiras le plus bel objet d'art possible. Oh, le plus beau. Vous pouvez compter sur moi. Pam, 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 pam. 2 francs. Vraiment, ça commence à faire longtemps qu'il est parti, Facteur. Et moi, je suis inquiet. Mais pourquoi? Ils doivent hésiter sur le choix de l'objet. Oh! Pour 2 francs, il ne doit pas y avoir grand-chose. Vous trouvez que c'est pas assez? Il me semble, oui. Oh, mais regardez, François, le voilà qui arrive. Mais, Casimir, que se passe-t-il? Monsieur Dusnob m'a dit que pour 2 francs, il n'avait rien à vendre. Mais que de toute façon, à ce prix-là, il ne connaissait qu'un seul magnifique objet d'art, ma tête. Pauvre Casimir.